Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Hugo Topalov, architecte et ingénieur et membre de la coopérative Bellastock. Donc Bellastock c'est une organisation qui regroupe une équipe pluridisciplinaire active dans différents champs d'expertise, dont le réemploi, que nous développons à travers des activités de pédagogie et de formation, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de conseil, de maîtrise d'œuvre aussi, puisqu'on est principalement architecte, et également de recherche. Et c'est de recherche que justement je vais vous parler aujourd'hui, et plus précisément d'un projet de recherche-action que nous menons maintenant depuis 2018 dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Interreg et qui réunit donc 3 pays à l'occasion, la France, la Belgique et le Royaume-Uni, dans un projet qui se nomme FCRBE, donc un anagramme un petit peu bâtard, je vous l'accorde, mais qui veut simplement dire voilà, faciliter la circulation des matériaux de réemploi dans la construction. Pourquoi, à défaut de sauver la planète, au moins renverser la tendance en ce qui concerne le réemploi, puisqu'aujourd'hui, voilà, seulement 1% de matériaux de réemploi circulent en Europe, donc on part d'ici, et on a beaucoup de travail à faire. Pour qui, c'est évidemment tous les acteurs de la construction, hein, puisqu'on a vraiment besoin d'un développement systémique et coordonné de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et pour ça, donc voilà, on associe un partenariat que vous voyez ici, qui contient des organisations de terrain spécialisées dans le réemploi, comme Bellastock en France, mais nos homologues Rotor de l'association bruxelloise, donc qui est pilote du projet, des organisations publiques, des centres techniques, une université, une fédération d'entreprises de la construction. Et on développe donc ce projet sur 3 axes principaux. Le premier, c'est de rendre visible le secteur du réemploi. Le deuxième, c'est de faciliter la récupération des matériaux pour le réemploi sur des chantiers de démolition. Et le troisième axe, assez logiquement, faciliter la réintégration de ces matériaux dans des nouveaux projets de construction ou de rénovation. Alors, autour de ces 3 axes, il y a énormément d'activités qui gravitent, hein, parmi lesquelles on peut citer voilà, des programmes de formation pour les professionnels, une expo itinérante, des livrets thématiques de sensibilisation, ou encore voilà, une université d'été qui vient de se terminer. Donc premier axe, rendre visible le secteur du réemploi en France. Ça nous a paru être une priorité pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait déjà beaucoup d'acteurs et d'entreprises qui étaient actifs dans le domaine et que malheureusement, il manquait de visibilité de la part des professionnels de la construction. Donc c'est voilà, à la fois aussi une bonne nouvelle, hein, puisque ça veut dire qu'on ne part pas de rien. Donc nous, voilà, depuis 2018, donc 4 ans maintenant, on s'est attaché à identifier, localiser, visiter et documenter tous ces acteurs sur une plateforme en ligne qui est un annuaire, hein, qui s'appelle Opalis, tout à fait complémentaire à ceux qui ont été présentés tout à l'heure, et qui recense voilà, les entreprises capables de récupérer les matériaux de construction sur des chantiers, mais aussi prendre en charge leur reconditionnement, leur stockage et leur fourniture en aval pour qu'ils soient réinsérés dans des projets. Donc ça nous a permis de faire une enquête statistique pour produire les premiers chiffres macroscopiques sur le secteur qui manquait aujourd'hui. Et globalement, voilà, on s'est rendu compte que c'était un secteur principalement composé de petites et de moyennes entreprises qui agissent à différents échelons, locaux mais régionaux, et qui gagnent à être soutenus. Deuxième axe, un guide pour identifier le potentiel de réemploi des matériaux de construction, donc pour permettre leur récupération en vue d'un réemploi, qui vous décrit de façon très complète voilà, comment cela peut se faire avec des outils et des retours d'expérience qui illustrent différentes situations. Et pour donc, faciliter la réintégration des produits, un guide qui est assez complémentaire au précédent et qui va s'adresser principalement aux maîtres d'ouvrage pour décrire en fait toutes les étapes du processus de réemploi, ce qu'il convient de mettre en œuvre en termes d'adaptation des marchés, de prescriptions techniques, de sourcing de matières, de suivi de travaux, etc. etc. Vous avez aussi peut-être été amené à chercher de la documentation technique sur les produits de réemploi si vous vous êtes attaqué à cette question, et notamment si vous êtes concepteur. Donc voilà, une mission importante qu'on a réalisée, c'est de collecter la documentation existante aujourd'hui sur un ensemble de 36 matériaux les plus couramment, disons, utilisés sur le marché du réemploi. Donc voilà, dans chaque fiche, vous trouvez finalement un peu tout ce que vous avez besoin de savoir pour les manipuler. Donc leurs caractéristiques, les prescriptions donc, de démontage, de nettoyage, de reconditionnement, les performances qui sont à vérifier pour ces matériaux, mais aussi leur disponibilité sur le marché, grâce à l'étude que j'ai présentée tout à l'heure. Et tout ça a été éprouvé en fait, et testé sur un échantillon assez représentatif de 36 opérations pilotes
dans la commande publique, dans la commande privée, à différentes échelles, dans différents types de contextes, pour prouver finalement que le réemploi des matériaux pouvait de manière s'adapter à n'importe quel type de situation, surmonter n'importe quel type d'obstacle, moyennant voilà, un engagement volontaire de l'ensemble des acteurs impliqués. Et ce qu'on s'est attaché surtout à faire, voilà, c'est à produire des méthodes qui soient pour le moins réplicables dans d'autres contextes, et sortir voilà, du côté anecdotique et expérimental des projets qu'on a l'habitude de voir. De manière un petit peu plus voilà, structurelle, on s'est aussi adressé aux décideurs publics et on a voilà, produit cette feuille de route avec des gens qui sont dans la salle d'ailleurs pour donner des pistes inspirantes à mettre en place à des échelons régionaux, nationaux mais aussi européens pour favoriser ces pratiques-là voilà, au niveau fiscal, au niveau de l'accès au foncier, de la réglementation ou de la formation des professionnels. Évidemment, l'aventure continue puisque le projet dure jusqu'à la fin de l'année 2023. On a des nouveaux partenaires, des nouveaux territoires depuis cette année. Et notamment, voilà, on développe actuellement une méthode pour permettre aux maîtres d'ouvrage de fixer des objectifs quantifiés de réemploi dans leur projet, pour laquelle on cherche des partenaires pilotes, donc avis aux amateurs. Tous ces résultats sont disponibles voilà, sur le site internet du projet, dont vous voyez l'adresse ici, et sur le site Opalis également. Je vous invite à aller consulter tout ça. Et peut-être pour conclure, voilà, peut-être m'excuser pour les répétitions par rapport aux ateliers de ce matin ou à ce qui a été dit par mes prédécesseurs, puisqu'il y a énormément de thématiques qui se croisent sur cette question voilà, du réemploi, et remercier la région Île-de-France qui supporte ce projet et le programme Interreg. Voilà, merci pour votre attention.